À la suite de la catastrophe de Tchernobyl en 1986, un incroyable nombre de 50 000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile sans jamais y revenir. Ce qui reste aujourd'hui est un paysage désolé et radioactif, où la vie a été irrémédiablement altérée. La contamination radioactive persistante a entraîné des mutations choquantes dans la faune. Les animaux errant dans la zone d'exclusion sont encore exposés à des niveaux élevés de radiation ionisante. Des abeilles tueuses mutantes aux espèces d'ours audacieux, les créatures ici racontent une histoire hantée de survie. Alors que nous plongeons dans cette transformation étrange, nous explorerons comment la nature s'est adaptée à l'ombre de la catastrophe, créant un monde de formes de vie nouvelles et étranges. Numéro 27. Abeilles tueuses, les hybrides agressifs. Les abeilles tueuses, ou abeilles africanisées, sont une espèce hybride créée par le croisement de l'abeille domestique africaine avec l'abeille domestique européenne dans les années 50. L'objectif était d'augmenter la production de miel en incorporant la résistance de l'abeille africaine. Cependant, ces abeilles hybrides se sont échappées de leur captivité et ont commencé à s'accoupler avec les populations européennes locales, se répandant rapidement à travers le monde. Connues pour leur comportement agressif, les abeilles africanisées sont beaucoup plus susceptibles de nicher et de défendre leurs ruches avec une extrême agressivité. Cela les rend plus dangereuses pour les humains et les animaux, surtout lorsque leurs colonies sont dérangées. Leur comportement peut mener à des situations dangereuses avec des essaims qui peuvent être écrasants et persistants. Numéro 26. L'ours brun européen, retour à Tchernobyl. Après plus d'un siècle d'absence, les ours bruns européens ont fait un retour étonnant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Entre 2012 et 2016, des pièges photographiques dans la région ont enregistré plusieurs observations de ces ours, y compris une femelle avec ses oursons. Cela marque un développement extraordinaire dans la récupération de la faune de la région. La longue absence de présence humaine a permis à l'environnement de guérir progressivement, offrant une occasion rare à la faune de prospérer à nouveau. Malgré la radiation persistante, les ours se portent bien, démontrant l'adaptabilité remarquable de la nature face à la catastrophe environnementale. Leur retour symbolise le renouveau écologique plus large dans la zone où d'autres espèces comme les loups, les chevaux sauvages et les bisons prospèrent également. C'est un puissant rappel de la capacité de la nature à se guérir et à reprendre des zones abandonnées par les humains après des événements dévastateurs. Numéro 25. Rennes radioactif survivant dans la toundra contaminée. Dans le paysage désolé de Tchernobyl, un troupeau de rennes a trouvé une vie sur la toundra contaminée. Ces créatures majestueuses, autrefois une source alimentaire cruciale pour le peuple sami, naviguent maintenant dans un environnement dangereux. Les lichens et les champignons dont ils se nourrissent ont absorbé la radiation, rendant leur viande toxique pour les humains. Malgré cela, les rennes continuent. Hayden ont tenu des rangs sur le terrain radioactif, apparemment non affecté par leur environnement dangereux. Leur survie est un témoignage de la résilience de la nature après la catastrophe de Tchernobyl. La capacité des rennes à s'adapter à un environnement aussi rude et chargé de radiation rappelle les impacts étendus de la contamination nucléaire. Bien que la Terre reste inhabitable pour les humains, les rennes prospèrent, montrant comment certaines espèces peuvent survivre même dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 24. Silures géants, survivant dans les eaux radioactives. Les silures géants vivant dans l'étang de refroidissement de Tchernobyl sont devenus un symbole emblématique de survie dans un environnement radioactif. Ces poissons ont atteint des tailles remarquables, suscitant des histoires de mutation, mais leur croissance est davantage le résultat de leur adaptation à leur environnement. L'étang de refroidissement, rempli d'isotopes radioactifs, pose des défis significatifs, pourtant les silures continuent de prospérer et de se reproduire. Malgré les inquiétudes concernant les effets potentiels à long terme de la radiation, il n'existe aucune preuve définitive que les silures souffrent de problèmes de santé graves. En fait, leur succès continu dans un environnement aussi difficile démontre la capacité de la vie à s'adapter même dans des écosystèmes contaminés. Aux côtés d'autres espèces résilientes, ces silurbes reflètent la capacité de la nature à trouver un moyen de persister face à des conditions toxiques, offrant des perspectives précieuses sur la survie dans des environnements extrêmes. Numéro 23. Chiens-ratons laveurs s'adaptant à un monde radioactif. Les chiens-ratons laveurs ont montré une remarquable capacité d'adaptation à la vie dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, prospérant dans un environnement fortement affecté par la radiation.
Ces animaux, originaires d'Asie, ont établi des populations stables dans la région contaminée. Cependant, leur survie a un coût. Des études ont révélé que les chiens ratons, laveurs dans la zone, présentent des taux de mutation plus élevés, y compris des cataractes et des tumeurs, probablement en raison d'une exposition prolongée à la radiation. Malgré ces problèmes de santé, les chiens ratons laveurs ont réussi à maintenir une présence dans la région. Leur capacité à s'adapter à un environnement si isolé et dangereux souligne la résilience de la faune. La persistance des chiens ratons laveurs sert de rappel poignant des effets durables de la radiation et de la façon dont la vie peut continuer à perdurer dans des endroits que les humains ne peuvent plus habiter. Numéro 22. Humain, l'héritage persistant de la radiation de Tchernobyl. Les personnes qui vivaient autrefois près de Tchernobyl continuent de subir les conséquences douloureuses de l'exposition à la radiation des décennies après la catastrophe de 1986. Les problèmes de santé, notamment des taux plus élevés de malformations congénitales, de cancers inhabituels et de mutations génétiques, restent fréquents parmi ceux qui ont été touchés. Les enfants nés dans la région font souvent face à des déformations et à des maladies rares et débilitantes. Les dommages génétiques causés par la radiation ont été transmis à travers les générations, aggravant la crise sanitaire. En plus du coût physique, les impacts psychologiques de vivre à l'ombre de Tchernobyl se font encore sentir chez de nombreux survivants, l'anxiété, la dépression et le traumatisme étant courants parmi eux. Les problèmes de santé persistants servent de tristes rappels des conséquences étendues et durables des accidents nucléaires. L'héritage de Tchernobyl reste une combinaison de dévastation environnementale et humaine, affectant ceux qui l'ont autrefois appelé chez eux. Numéro 21. Buffalo. La force hybride des bisons et des vaches. Les buffalos, un hybride de vaches et de bisons, ont une longue histoire qui remonte aux années 1700, bien que ce soit dans les années 1800 que les colons ont commencé à les élever intentionnellement. Leur objectif était d'améliorer la force de l'animal, son adaptabilité et la qualité de sa viande et de son lait. En combinant la robustesse du bison avec la domestication de la vache, les buffalos sont bien adaptés à une variété de climats et d'environnements agricoles. Leur viande plus maigre, qui contient moins de cholestérol que le bœuf ordinaire, offre une alternative plus saine pour les consommateurs. Les buffalos sont également connus pour leur nature peu exigeante et leur capacité à prospérer dans des conditions difficiles. Aujourd'hui, ils font partie des efforts visant à créer des options de bétail plus durables, fournissant une viande nutritive et écologique, tout en contribuant à des pratiques agricoles plus durables. Leurs traits uniques et leur histoire les ont rendus de plus en plus importants pour l'agriculture moderne. Numéro 20. Zonkey, l'hybride frappant de zèbre et d'âne. Le zonkey, un hybride entre un zèbre et un âne, est un animal unique et fascinant. Avec ses rayures semblables à celles d'un zèbre et son braiement d'âne, le zonkey captive l'imagination de quiconque le rencontre. Ces hybrides résultent généralement d'une reproduction contrôlée, souvent dans des zoos ou des réserves fauniques, où un âne mâle s'accouple avec une femelle zèbre. Bien que les zonkies soient visuellement frappants, ils sont stériles et incapables de se reproduire. Malgré leur incapacité à transmettre leurs traits, ils restent des attractions populaires en raison de leur apparence inhabituelle et de la rare combinaison d'espèces. Les zonkies n'existent pas naturellement dans la nature, car les habitats de leurs espèces parentes se chevauchent rarement, ce qui en fait un produit rare de l'intervention humaine dans le règne animal. Leur présence met en lumière les résultats intéressants du croisement. Numéro 19. Chameau sans bosse, un hybride unique de lama et de chameau. Le kama, un hybride entre un lama et un chameau, ressemble à un petit chameau mais manque de la bosse caractéristique. Élevé pour la première fois en 1998, cet animal unique a été créé pour combiner les traits souhaitables des deux espèces. Le kama hérite de la laine douce du lama, ce qui en fait une précieuse source de fibres, et de la force et de la résilience du chameau. Élevé spécifiquement pour produire plus de laine que les lamas tout en étant plus faciles à gérer que les chameaux, les kamas sont idéaux pour des fins agricoles. Leur nature douce en fait d'excellents animaux de travail, surtout dans les fermes. Bien que les kamas ne se trouvent pas dans la nature, ils prospèrent des fois dans les fermes, s'adaptant bien aux environnements qui nécessitent à la fois la production de laine et de l'endurance. Leurs caractéristiques hybrides en font un ajout précieux à l'agriculture, offrant une solution pratique aux besoins agricoles. Numéro 18. Liger, l'hybride massif de lion et de tigre.
Les ligères, les descendants hybrides d'un lion mâle et d'une tigre femelle, sont de véritables créatures, bien qu'ils puissent sembler sortir d'une histoire fantastique. Ces énormes animaux peuvent peser jusqu'à 1200 livres, surpassant les deux espèces parentes en taille. Cependant, leur taille massive s'accompagne de désavantages significatifs. Les ligères souffrent souvent de gigantisme, ce qui entraîne des problèmes de santé tels que des problèmes articulaires et des difficultés à se déplacer. Malgré leur grande taille, les ligers sont généralement fertiles et peuvent s'accoupler avec d'autres grands félins, produisant davantage d'hybrides. Cependant, leurs limitations physiques les empêchent de prospérer dans la nature, et la plupart des ligers en captivité ont une espérance de vie relativement courte. Leur existence souligne les conséquences involontaires de l'intervention humaine dans l'élevage et met en lumière les défis de santé qui découlent du croisement entre espèces. Numéro 17. Henny, l'hybride de cheval et d'âne. Un henny, c'est le descendant d'un cheval mâle et d'une ânesse, offrant un contraste distinct avec le mulet, qui essaie le produit de l'accouplement inverse. Les hennys sont généralement plus petits que les mulets, mais possèdent tout de même une force et une endurance significatives, ce qui en fait des animaux de travail idéaux pour des tâches agricoles spécialisées. Leur apparence élégante, avec une crinière bien soignée et un cadre plus raffiné par rapport aux mulets plus robustes, ajoute à leur charme. Cependant, les hennies sont généralement moins intelligents que les mulets, bien que leur détermination et leur nature travailleuse en fassent des compagnons fiables dans les fermes. Comme les mulets, les hennies sont stériles et ne peuvent pas se reproduire, mais ils fournissent des informations précieuses sur la complexité du croisement et de la variation génétique. Leurs traits uniques en font une partie intéressante du règne animal. Numéro 16. Oiseaux s'adaptant à la radiation. Les oiseaux vivant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, y compris des espèces comme les hirondelles de cheminée et les parulines, ont trouvé des moyens de survivre malgré la présence écrasante de radiation. Au fil du temps, ces oiseaux ont développé des adaptations pour faire face à l'environnement toxique, telle qu'une production accrue d'antioxydants qui les aident à se protéger des dommages causés par la radiation. Cela a permis à certaines espèces de maintenir leur population, même dans une zone autrement inhabitable pour la vie. Cependant, ces oiseaux portent aussi les cicatrices visibles de la radiation. Beaucoup présentent des anomalies comme l'albinisme, des déformations physiques et des systèmes immunitaires compromis. Ces signes reflètent le prix que la radiation a fait payer à leur santé. Bien que certains oiseaux aient réussi à prospérer, le coût de la survie est évident dans leurs conditions physiques affaiblies, rendant clair que la vie à Tchernobyl a un prix élevé. Malgré ces défis, l'existence continue des oiseaux dans un environnement aussi hostile témoigne de la capacité de la nature à s'adapter sous une pression extrême. Numéro 15. Lynx eurasien, fantôme dans la radiation. Le lynx eurasien, avec ses oreilles non touffues distinctives et ses compétences de chasse aiguisées, a réussi à s'adapter à la zone d'exclusion radioactive de Tchernobyl malgré les défis significatifs posés par la radiation. Ce prédateur insaisissable, connu pour sa capacité à survivre dans des conditions difficiles, continue de parcourir les forêts désolées de Tchernobyl. Cependant, la radiation persistante a causé des mutations génétiques, entraînant des anomalies et des problèmes de reproduction parmi de nombreuses espèces dans la région, y compris le lynx. Malgré ces difficultés, le lynx continue de chasser et de naviguer dans le paysage toxique, montrant une résilience remarquable. Sa présence dans la zone est un symbole de la capacité de la nature à s'adapter et à persister, même dans un monde changé à jamais par la catastrophe. Bien que l'impact à long terme de la radiation sur la population de lynx reste flou, leur survie au milieu du désert radioactif démontre l'incroyable ténacité de la vie. L'existence continue du lynx offre l'espoir que la nature peut surmonter même les défis les plus extrêmes. Numéro 14. Nématodes surpuissants, vers résistants à la radiation. Dans un retournement inattendu, les nématodes, de minuscules vers ronds vivant dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, ont montré une résistance remarquable à la radiation. Ces créatures, étudiées par des scientifiques tels que le Dr Sofia Tintori, semblent immunisées contre les dommages à l'ADN qui seraient autrement fatals pour la plupart des autres espèces. Contrairement à d'autres organismes exposés à la radiation, ces nématodes n'exhibent pas de mutations génétiques. Cette capacité a intrigué les chercheurs qui pensent que ces vers ont pu développer des mécanismes ou des structures biologiques uniques qui les protègent des effets nocifs de la radiation.
La résilience de ces nématodes ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre comment la vie peut s'adapter à des environnements extrêmes. Leur capacité à prospérer dans un paysage aussi toxique remet en question notre compréhension actuelle de l'impact de la radiation sur les organismes vivants. Ces petits vers offrent l'espoir que la vie peut trouver des moyens de survivre, même dans les conditions les plus difficiles, fournissant des informations précieuses sur l'adaptabilité et l'évolution des organismes dans des environnements radioactifs. Numéro 13, punaises de feu, survivants résilients de la radiation. Les punaises de feu, de petits insectes mais tenaces, se sont adaptées à la vie dans l'environnement radioactif de Tchernobyl. Avec leur coloration rouge et noire frappante, elles sont courantes parmi les ruines de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Malgré l'intense radiation, les punaises de feu continuent de prospérer, affichant une adaptabilité remarquable. Cependant, beaucoup de ces insectes montrent des signes de mutation induite par la radiation, avec des marquages asymétriques étant une indication claire de dommages génétiques. Malgré ces changements physiques, les punaises de feu continuent de s'épanouir, se nourrissant d'une végétation abondante et naviguant dans le paysage toxique. Leur capacité à survivre et à se reproduire dans un environnement aussi extrême souligne l'incroyable résilience de la vie. La présence continue de la punaise de feu à Tchernobyl sert d'exemple puissant de la façon dont la nature peut trouver un moyen de survivre, même après une catastrophe causée par l'homme. Leur persistance souligne la force et l'adaptabilité de la vie, même dans les conditions les plus inhospitalières. Numéro 12. Hirondelles de cheminée, le prix de la radiation sur le vol et la survie. Les hirondelles de cheminée dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ont fait face à de nombreux obstacles, dont beaucoup découlent de l'intense radiation de la région. Connus pour leur plumage élégant et leur vol agile, ces oiseaux montrent désormais des signes significatifs de mutations induites par la radiation. Certaines ont développé des queues courbées, tandis que d'autres souffrent de cerveaux plus petits qui nuisent à leur capacité à naviguer et à survivre dans la nature. Des plumes vives chez les oiseaux signalent généralement des niveaux élevés d'antioxydants qui les protègent des dommages cellulaires, mais les couleurs vibrantes des hirondelles ne leur font guère de protection contre la radiation nocive à Tchernobyl. Leur santé reproductive a également été affectée, de nombreuses hirondelles connaissant une fertilité réduite et des taux de survie plus bas pour leurs petits. Malgré ces défis écrasants, ces oiseaux continuent de survivre dans un monde radioactif, symbolisant l'extraordinaire résilience de la vie même dans les conditions les plus désespérées. Leur persistance dans la zone d'exclusion rappelle de manière poignante comment la vie s'adapte même aux environnements les plus toxiques, mais souligne également l'héritage durable de la radiation. Numéro 11. Cerfs déformés, l'adaptation de la nature dans un monde radioactif. Les cerfs dans la zone d'exclusion de Tchernobyl ont été significativement affectés par la radiation, entraînant une variété de déformations physiques. Beaucoup de ces cerfs présentent des structures osseuses anormales, des cornes supplémentaires ou des membres et organes mal formés. Les niveaux élevés de radiation dans la zone ont conduit à une augmentation des taux de mutation, affectant la croissance et le développement de ces animaux. Malgré les effets de la radiation, les populations de cerfs dans la région ont montré une résilience remarquable. Avec l'absence d'humains dans la zone, la région s'est transformée en sanctuaire pour la faune, permettant aux cerfs de prospérer sans la menace de la chasse ou de la destruction de leur habitat. Cette extraordinaire adaptabilité dans des conditions aussi difficiles démontre la force durable de la nature. Ces cerfs mutés servent à la fois de symbole de survie et de rappel frappant des conséquences durables de la contamination nucléaire. Leur survie dans un environnement radioactif offre un aperçu glaçant des effets à long terme des catastrophes causées par l'homme sur la faune. Numéro 10. Porcelet mutant. Un rappel glaçant du pouvoir de la radiation. Le porcelet mutant exposé au musée de Tchernobyl en Ukraine sert de triste rappel des effets dévastateurs de la catastrophe nucléaire. Né avec des membres supplémentaires et un torse fendu, les déformations de ce porcelet ont été causées par l'intense radiation qui a suivi la catastrophe. Bien qu'il n'ait été vécu que peu de temps, sa forme grotesque reste un symbole puissant de la nature destructrice de la radiation sur les organismes vivants. L'existence tragique de ce porcelet souligne la capacité de la radiation à perturber les processus génétiques naturels, provoquant des mutations souvent fatales. Alors que les visiteurs contemplent ces restes dans le musée, ils sont confrontés à la réalité horrible des dommages génétiques à long terme que la radiation peut causer.
Les déformations du porcelet se dressent comme un témoignage étrange des conséquences imprévisibles et de grande portée de la contamination nucléaire, offrant un aperçu troublant de l'héritage de Tchernobyl. Numéro 9. Bisons radioactifs, résilience au milieu de la contamination. Les bisons de la zone d'exclusion de Tchernobyl sont devenus un sujet d'étude important en raison de leur exposition au césium radioactif, qui persiste dans le sol et la végétation depuis la catastrophe nucléaire. Ces grands mammifères sont particulièrement vulnérables car ils se nourrissent tantôt de champignons et de truffes qui absorbent sans tous deux la radiation du sol. Malgré cette exposition, les bisons ont réussi à s'adapter à leur environnement toxique. Leur survie au milieu d'une telle contamination montre la résilience de la nature face à la radiation. Cependant, l'exposition continue pose des risques sanitaires importants, avec des inquiétudes concernant les mutations et les problèmes de santé à long terme. La présence des bisons dans la zone rappelle de manière frappante l'impact durable de Tchernobyl sur l'environnement. Alors que les chercheurs continuent de surveiller les bisons, ils cherchent à comprendre les limites de l'adaptabilité de la nature face aux désastres écologiques causés par l'homme. La survie de ces bisons met en évidence le potentiel de la vie à persister, même dans les conditions les plus difficiles et toxiques. Numéro 8. Araignées radioactives, les tisseuses de toiles mutantes de la nature. Les araignées de la zone d'exclusion de Tchernobyl ont développé des motifs de toiles étranges et chaotiques, une indication claire de mutations génétiques causées par la radiation de la région. Contrairement aux toiles symétriques habituelles des Bitsenter araignées saines, ces toiles mutées sont souvent erratiques et désorganisées. Ces araignées présentent également d'autres signes de déformation, tels qu'un développement anormal des membres et des formes corporelles inhabituelles. Malgré ces mutations, les araignées continuent de survivre dans le paysage radioactif, s'adaptant à l'environnement hostile à leur manière. Leurs toiles erratiques témoignent silencieusement de leur résilience, alors qu'elles continuent de naviguer dans un monde où la plupart des formes de vie auraient du mal à endurer. Les motifs de toiles altérées sont un rappel glaçant des conséquences de l'exposition à la radiation et de la manière dont même les plus petites créatures peuvent s'adapter pour survivre. La survie de ces araignées dans la zone radioactive reflète la capacité de la nature à persister, même face à une contamination extrême. Numéro 7. Le renard rouge, prospérant dans un monde toxique. La zone d'exclusion de Tchernobyl est devenue le foyer d'une population surprenante de renards rouges, qui continue de prospérer dans cet environnement radioactif. Bien que les renards semblent en bonne santé, ils vivent dans une zone où la radiation peut provoquer des mutations, des maladies et d'autres problèmes de santé. Des recherches ont montré que les populations d'oiseaux locales ont souffert en raison de la radiation, avec des taux de reproduction en déclin et des durées de vie plus courtes. Bien que les renards rouges n'aient pas été étudiés en profondeur, on pense qu'ils sont également affectés par la radiation, souffrant peut-être de mutations qui pourraient en compromettre leur survie à long terme. Malgré ces défis, les renards continuent de s'adapter, fouillant pour trouver de la nourriture et utilisant les établissements abandonnés dans la zone. Leur capacité à survivre et même à s'épanouir dans un environnement aussi dangereux est un témoignage de leur résilience. Ces renards illustrent les manières inattendues dont la vie peut perdurer, même dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 6. Les microchats de Tchernobyl, de petits félins dans un paysage toxique. Dans la nature radioactive de la zone d'exclusion de Tchernobyl, une population de petits chats, souvent appelés microchats, a réussi à se tailler une niche. Ces chats sont nettement plus petits que les chats domestiques typiques, ce qui pourrait être le résultat de mutations génétiques liées à la radiation de la région. Beaucoup de ces microchats présentent également des caractéristiques physiques inhabituelles, telles que des orteils supplémentaires, des motifs de fourrure anormaux et une vision nocturne améliorée, ce qui les aide à naviguer dans les bâtiments sombres et abandonnés de Tchernobyl. Malgré l'environnement difficile, ces chats se sont adaptés en fouillant et en chassant d'autres animaux mutés, leur permettant de survivre dans la zone radioactive. Leur petite taille et leur apparence étrange soulignent les effets troublants de la radiation sur la vie dans la région. L'existence de ces félins résilients est un puissant rappel de la façon dont la vie peut continuer même dans les environnements les plus toxiques et dangereux, offrant un symbole de la persistance inflexible de la nature. Numéro 5. Les chiens de Tchernobyl survivant dans un monde toxique. Dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, des meutes de chiens semi-sauvages ont fait de ce paysage désolé laissé par la catastrophe nucléaire de 1986 leur foyer.
Ces chiens sont des descendants d'animaux de compagnie abandonnés lorsque les gens ont évacué la région par crainte de l'exposition à la radiation. Au fil des ans, ces animaux se sont adaptés à l'environnement difficile et irradié. Ils ont développé des caractéristiques physiques uniques et certains présentent même des mutations génétiques, offrant de précieuses informations scientifiques sur les effets de la radiation au fil du temps. Malgré les défis extrêmes, tels que les sources de nourriture limitées et les niveaux élevés de radiation, ces chiens ont réussi à survivre. Leur présence souligne la résilience de la vie, prouvant que la nature peut s'adapter et endurer même dans les environnements les plus contaminés. Ces chiens offrent un aperçu fascinant de la manière dont la vie persiste dans des lieux que les humains ont abandonnés depuis longtemps, montrant que même dans des environnements toxiques, la survie est possible. Numéro 4. Loup radioactif évoluant contre toute attente. Les loups de la zone d'exclusion de Tchernobyl ont subi des adaptations remarquables pour survivre dans cet environnement radioactif. Ces loups ont développé une résistance naturelle à la radiation et au cancer, ce qui serait généralement fatal pour la plupart des créatures. Les chercheurs ont suivi leur exposition à la radiation en leur mettant des colliers spéciaux, et les résultats révèlent une incroyable réponse évolutive aux paysages toxiques. La capacité des loups à prospérer dans une zone aussi dangereuse remet en question tout ce que nous pensions savoir sur la mutation et l'évolution. Des études génétiques montrent que ces adaptations ne sont pas aléatoires mais font partie d'une stratégie de survie. En évoluant pour résister à la radiation, ces loups démontrent la capacité de la nature à s'adapter même dans les conditions les plus extrêmes. Leur survie offre des informations précieuses sur la manière dont la faune peut endurer et même prospérer dans des environnements qui semblent hostiles à la vie. Numéro 3. Les chevaux de Zhao, résilience dans un paysage radioactif. Les chevaux de Zhao ont été introduits dans la zone d'exclusion de Tchernobyl en 1998, et depuis lors, ils sont devenus un puissant symbole de la persistance de la vie. Ces chevaux sauvages se sont adaptés aux environs radioactifs, broutant des plantes contaminées et buvant de l'eau polluée. Au fil des ans, leur population a régulièrement augmenté malgré les conditions difficiles de la zone. Comme de nombreuses autres espèces de la région, ces chevaux peuvent subir des mutations génétiques en raison d'une exposition prolongée à la radiation. Ces mutations pourraient avoir un impact sur leur développement physique, leur reproduction et leur santé globale, bien que l'ampleur complète de ces changements reste incertaine. Malgré ces défis, les chevaux de Zhao continuent de prospérer, démontrant une résilience remarquable face à l'adversité. Leur survie dans un environnement aussi toxique souligne l'incroyable capacité de la nature à s'adapter et à fleurir, même dans les conditions les plus extrêmes. Numéro 2. Rat mutant géant, le mythe et la réalité des ombres de Tchernobyl. L'une des légendes les plus troublantes entourant Tchernobyl est l'histoire d'un rat mutant géant qui erre dans la ville abandonnée. Cette créature terrifiante, selon le folklore local, est aussi grande qu'un chien, avec une fourrure verte lumineuse et des yeux étranges et surnaturels. Le rat serait censé se nourrir des restes de ceux perdus dans la catastrophe, ajoutant à son mystère terrifiant. Bien que ces histoires soient probablement exagérées, elles mettent en lumière les mutations bizarres qui ont émergé dans l'environnement irradié de Tchernobyl. La radiation a causé des mutations étranges et souvent grotesques dans la faune, créant des créatures qui brouillent les frontières entre mythe et réalité. Le conte du rat géant souligne les effets imprévisibles et durables de la catastrophe nucléaire, transformant la région en un endroit où les règles de la nature semblent défier la logique. Qu'il s'agisse d'un mythe ou d'une vérité, cette histoire est un rappel glaçant du chaos laissé par la catastrophe. Numéro 1. Grenouille noire comme du jet, survie par adaptation. À la suite de la catastrophe de Tchernobyl, une adaptation remarquable s'est produite dans la population de grenouilles de la région. Parmi les eaux toxiques de la zone d'exclusion, une espèce de grenouille noire comme du jet a émergé. Ces grenouilles à pigmentation sombre auraient évolué cette coloration pour mieux survivre dans un environnement riche en radiation. La pigmentation noire agit comme un mécanisme de protection, les aidant à résister à la forte radiation encore présente dans la région. Ces grenouilles sont un témoignage du pouvoir de la sélection naturelle et de l'évolution, montrant comment la vie peut s'adapter et continuer même dans les conditions les plus extrêmes. Malgré les adversités écrasantes auxquelles elles sont confrontées, ces grenouilles symbolisent
la résilience de la nature et sa capacité à prospérer après un événement catastrophique. Leur présence sert de rappel troublant des effets durables de la catastrophe nucléaire et de la manière dont la nature continue d'évoluer en réponse à un monde en constante évolution. Que pensez-vous des animaux de Tchernobyl ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine fois.